encore. Dès qu'Ousmane Dembélé touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est quand même fou. Quel joueur et quelle saison il est en train de réaliser. Et du peu que je peux voir, ça a l'air de vraiment bien rendre quand même. Oh, pour toi, Paris SG, on va se casser la voix. Oh la vache, qu'est-ce qui caille aujourd'hui? Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour assister au classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Un match tout sauf comme les autres, à savoir que c'est la première fois que je vais assister à un classique. Donc croyez-moi, j'ai vraiment très hâte parce que pour un fan de foot comme moi, c'est un match auquel il faut au moins assister une fois dans sa vie. Je suis arrivé sur Paris il y a quelques minutes en gare de Montparnasse et là je cherche à me rapprocher de ce petit bout de ferraille. Par contre bordel, qu'est-ce qui fait froid? Je sais pas si ça se voit, mais j'ai les mains rouges. Je sais pas combien il fait là actuellement dehors, ou du moins le ressenti, mais bordel qu'est-ce qui caille. Ça me fait plaisir en tout cas de revenir ici à Paris. La dernière fois que j'étais venu c'était en mai dernier pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Bon, et bah voilà, après un peu de marche, m'y voici, la Tour Eiffel. Quel magnifique monument. Et qui dit Tour Eiffel dit Paris. Qui dit Paris Saint-Germain. Et qui dit Tour Eiffel plus Paris Saint-Germain à un seul et même endroit dit bien évidemment l'afficheur français. En effet, cette vidéo est une nouvelle fois en partenariat avec l'afficheur français, la référence en matière d'affiches encadrées autour du football. Et la petite recommandation du jour, c'est celle-ci, une affiche dédiée au Paris Saint-Germain et à la ville de Paris même de manière générale, et je la trouve juste magnifique. C'est sincèrement l'une de mes affiches préférées parce que tout y est. Le design, les détails avec le Parc des Princes au premier plan et la sublime ville de Paris accompagnée de sa tour Eiffel en arrière-plan offrent un rendu juste sublime et c'est clairement l'affiche parfaite pour tous les amoureux du PSG. Bien évidemment pour les supporters de l'Olympique de Marseille, j'ai également quelque chose pour vous. Pareil, une affiche à l'effigie de votre club et de votre ville. On peut le voir notamment avec sa basilique Notre-Dame de la Garde, ses calanques et évidemment son emblématique stade Vélodrome. Donc que vous soyez supporter du PSG ou de l'OM, l'afficheur français vous propose de superbes produits. Je dis produits parce qu'il y a également des petits mugs sympas, si ça vous intéresse et si vous savez jamais dans quoi boire votre café, bah voilà, ça peut servir. Et même si vous n'êtes pas supporter d'un de ces deux clubs, aucun problème car l'afficheur français propose un large choix d'affiches dédiées à plusieurs clubs de Ligue 1, donc dans tous les cas vous y trouverez votre bonheur. Tous les liens sont bien évidemment en description et à l'occasion de ce classique, l'afficheur français et moi-même, nous vous proposons non pas 5, non pas 10, mais 15% de réduction sur tout le site grâce au code MANXO15, attention à bien l'orthographier, MANXO15, M2ANKSO 15, donc voilà, n'hésitez vraiment pas, l'offre classique à hauteur de 15% vous tend les bras, je tiens à préciser que les stocks sont limités, donc vraiment foncez. Je le précise et c'est même écrit juste ici, toutes ces affiches sont dessinées et imprimées depuis leur local en Bretagne, c'est du 100% made in France, donc si vous souhaitez à la fois vous procurer un très bel élément de décoration à l'effigie de votre club et par la même occasion soutenir une très belle entreprise française, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je le répète, tous les liens sont en description, code MANXO15 pour bénéficier de 15% de réduction et une nouvelle fois un grand merci à l'afficheur français avec qui c'est un réel plaisir de collaborer depuis le début de saison. Je suis actuellement en train de checker le classement au bord de la Seine, magnifique, et il n'y a rien qui me choque honnêtement parce que j'étais au courant, mais il y a quand même 16 points d'écart entre les deux équipes alors que l'Olympique de Marseille est deuxième, c'est une folie. En sachant que nous sommes à la 26e journée, il reste donc 8 journées et le Paris Saint-Germain n'a toujours pas perdu le moindre match. Je crois que l'équipe qui détient le record d'invincibilité c'est Nantes avec 32 ou 33 journées. En tout cas ce qui est sûr c'est que le Paris Saint-Germain n'est vraiment pas loin. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette ville. Bon bien évidemment Paris a des défauts, hein, elle n'est pas parfaite, mais c'est quand même une ville qui sort du lot, avec sa magnifique tour Eiffel juste ici. Ah mais ils ont enlevé le logo des JO. Putain j'avais même pas vu. Ah bah voilà il est là maintenant, bon bah il a pas été très loin. Bonjour, je vais prendre un iced s'il vous plaît. Ouais. Merci à vous.
Bon allez, je vais désormais prendre la direction du Parc des Princes. Personnellement, je fais toujours ce petit trajet à pied. Montparnasse, Tour Eiffel, Trocadéro. Alors il y en a certains qui vont me prendre pour un fou parce que effectivement ça fait un bout. Mais moi j'aime bien. J'aime bien ce petit parcours, c'est mon petit rituel. Regardez, on est bien la petite balade au bord de la Seine en direction du parc. Et dire que pendant les JO, il y a eu des épreuves là-dedans. Eh ben putain. Il est actuellement 12h16 et j'ai déjà fait, attention, roulement de tambour, 12 997 pas. Atroce. Bon après on rigole, mais les 2 dernières fois que je suis venu au parc, j'ai vu 2 défaites. Dans un premier temps, c'était le quart de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, défaite 3-2. Et dans un second temps, j'en parlais tout à l'heure, demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, défaite 1-0. Et je pense que si là le PSG perd une nouvelle fois ce soir, en sachant que je l'ai également dit il y a quelques instants, ça serait la première défaite de la saison, je pense que pour le bien des Parisiens, je ne viendrai plus au parc. Parce qu'on pourrait clairement me considérer comme un putain de chat noir. Ah, le voilà, le Parc des Princes. D'ailleurs, faut que je passe en boutique, alors pas que je sois supporter du PSG, hein, mais maintenant à chaque fois que je fais un déplacement, j'achète, je suis obligé d'acheter l'écharpe de l'équipe à domicile. Bon, me demandez pas pourquoi, je vous le dirai pas. Sauf si vous lâchez un petit like et un petit abonnement. Merci. C'est quand même drôle aussi de savoir que la boutique officielle du Paris Saint-Germain se situe dans le futur stade du rival, à savoir le Paris FC. Parc des Princes qui est juste ici, stade du Paris FC juste là. Franchement, il y a à peine 10 mètres entre les deux. Ce gars-là, quel joueur et quel recrue vraiment, João Neves. Le duo Vitinha-João Neves au milieu de terrain, sans doute l'un des meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. Sans sourciller, vraiment. Il y a Fabien Ruiz aussi, mais je le compte pas, hein, vous m'avez compris. Bon alors les écharpes, ah ça va être là, ok. Bon, les 3 me plaisent, plouf plouf, ça sera toi au bout de 3. Allez, hop, je prends celle-là. Putain, il n'y a plus aucun joueur sur la devanture du stade. Avant, ou du moins les années précédentes, on avait tous les joueurs là qui étaient exposés sur la devanture du parc. Et là, on a absolument plus personne. Alors je sais pas si c'est comme ça depuis le début de saison, mais ça a quand même moins de gueule honnêtement. C'est dommage hein, parce qu'il y en a des joueurs à mettre en avant, hein. Les João Neves, Vitinha, Dembélé, Kvaratskhelia, Hakimi et j'en passe et des meilleurs. Sans oublier Gianluigi Donnarumma qui certes fait preuve de beaucoup de fébrilité à certains moments, mais qui a sorti un match contre Liverpool. Clairement, hein, si le PSG est toujours en lice pour remporter cette Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à Donnarumma. Hein. Bon allez, je me dirige à mon hôtel qui est vraiment à proximité du parc, il est à moins de 700 mètres, le parc est juste là, moi je suis ici et mon hôtel est juste là. Donc en termes d'emplacement, on est plutôt pas mal. Madame, bonjour, j'ai une réservation au nom de Halle pour ce soir. Oui, c'est pour une nuit, c'est ça exactement, c'est parfait. Pas de soucis. Et bah merci à vous. Mais je vous en prie, merci. Pourquoi il y a des noms de célébrités sur les portes? Kevin Anderson, Gaël Monfils, Boris Becker et Suzanne Lenglen. Je sais même pas qui c'est, en tout cas c'est ma chambre, c'est celle-ci. Voyons voir. Ah oui, ah oui, c'est vraiment petit, c'est vraiment pas grand. En plus il fait une chaleur là-dedans, là on va vite ouvrir cette fenêtre. La chambre est vraiment toute petite, hein. Et je sais même pas il y a combien de mètres carrés, je pense qu'il y a à peine 10 mètres carrés, hein. Honnêtement. On a la porte d'entrée juste ici. Oh, vestiaire, tiens, vestiaire du PSG. Ah non, petite salle de bain, bon, je m'en doute un petit peu, hein, pour être tout à fait honnête. Bon, c'est pas très grand, mais il y a tout ce qu'il faut. Toilette juste ici, le petit lavabo et bien évidemment une petite douche. Donc ça c'est pour la petite salle de bain. Juste ici, on a du coup le lit avec un grand miroir. Ça par contre c'est stylé comme ça, avec les grands miroirs comme ça en face dans les chambres d'hôtel. Le bureau sur lequel je vais passer la nuit, parce qu'effectivement pour ceux qui viennent tout juste d'arriver sur la chaîne et qui ne le savent pas, je prends des chambres d'hôtel mais je ne dors jamais. Je fais toujours les montages la nuit, c'est pour ça d'ailleurs que les vidéos sortent toujours les lendemains de match. Donc je vais taffer toute la nuit sur ce bureau qui n'est pas extrêmement grand, mais pour être tout à fait honnête, j'ai connu pire. Et au niveau de la vue, du coup, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a au moins une jolie vue? C'est vraiment pas terrible. On voit juste la tour TF1 au loin là-bas, mais après, on voit rien de très joli. Hein. Et c'est là où je me rends compte que les prix des hôtels parisiens, c'est une folie vraiment. J'ai payé quasi 2 fois plus cher pour cette chambre d'hôtel que pour des chambres d'hôtel dans des villes un peu plus classiques et qui sont quasi 2 fois plus grandes, quoi. C'est quand même fou. Bon, au moins il y a de l'eau, c'est une bonne chose. On va du coup se servir un petit peu d'eau juste ici, magnifique, parce que mine de rien,
Et j'ai quand même soif. Ça va faire du bien. Il faisait froid ce matin. Mais avec le soleil, c'est vrai que ça s'est un peu réchauffé. Bon, du coup, voici mon espace de travail pour ce soir. Oui, allô Nasser ? Oui, bien sûr que ce soir c'est victoire. Oui, je sais, les 2 dernières fois que je suis venu au parc, c'est 2 défaites, mais bon, ouais, c'était quand même face au FC Barcelone et face au Borussia Dortmund. En plus de cela, en Ligue des Champions, avec tout le respect pour l'Olympique de Marseille, c'est quand même 2 équipes franchement meilleures. Donc non, ce soir, je le sens bien, tu vas voir. Petit prono là comme ça, allez, 3-0, un petit but d'Ousmane, un petit but de Gvara, et ouais, un petit but de Vitinha là aux 30 mètres, et le tour est joué, c'est plié. Alors on est plutôt pas mal. Ah oui, il faut que je vous montre également la petite écharpe que j'ai achetée en boutique. Alors honnêtement, il y avait 3 écharpes différentes. Les 3 écharpes étaient plutôt jolies. Donc j'en ai pris une au hasard. De mémoire, j'ai pris celle du milieu. Voilà, c'est celle-ci, classique. On va l'enlever. Paris Saint-Germain avec... attendez, vous savez quoi, je vais faire comme ça, on va y aller en mode bourrin. Tac, tac. La voici. Ça va, franchement, elle est pas mal. Avec un logo ici et un logo là. Et puis écrit Paris Saint-Germain. Classique, simple, mais efficace. Par contre, l'écharpe à 20 € est pas foutu de faire des coutures de qualité. Nom de Dieu, c'est pas grave. De toute façon, comme je le disais, c'est juste pour rentrer dans le stade. Posez pas de questions. Ça y est, le coup d'envoi de ce classique approche et bordel, qu'est-ce que je suis hype parce que comme je le disais en intro, le classique c'est clairement un match qu'il faut au moins vivre une fois dans sa vie quand on est fan de foot et ça, personne, mais absolument personne ne pourra vous dire le contraire. Cet après-midi, il y a clairement eu des petits résultats sympas avec l'OL qui l'a emporté 4-2 face au Havre, l'OL qui fait une belle opération car l'OL revient à la 5e place, 45 points, il y a désormais plus que 2 points d'écart entre la 5e et la 3e place, donc c'est quand même pas mal du tout. Et là on a 3 matchs qui se jouent actuellement. Brest-Reims 0-0, Saint-Etienne qui gagne 2-0 à Montpellier en étant à 10 contre 11 et Strasbourg qui gagne 2-1 à domicile face à Toulouse. La musique des Black Eyed Peas bien copyright, ça on aime. Mais waouh, ok, ça fait plaisir d'être de retour au Parc des Princes. Ça fait quasiment un an, mine de rien, parce que la dernière fois que j'étais venu c'était en mai. Non, ça va vraiment être une très belle soirée je pense, parce qu'au-delà du match et au-delà à mon avis du nombre de buts qu'on va avoir, parce que voilà, je l'ai dit tout à l'heure, à l'hôtel, je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer ce soir 3-0 face à l'Olympique de Marseille. Alors les buteurs, j'en ai absolument aucune idée parce que c'est que de la luck à chaque fois. Mais voilà, je vois bien le Paris Saint-Germain s'imposer ce soir. Mais le spectacle, il sera également en tribune. On en entend parler depuis le début de la semaine. Vous allez voir ce que vous allez voir. Le Cube qui a préparé un énorme tifo de superbes animations. J'ai d'ailleurs reçu un mail du Paris Saint-Germain à ce sujet en début de semaine. Je vais vous le lire dès maintenant, comme ça au moins ce sera fait. Donc l'objet du mail, c'est le classique, grand match, grande animation. Pour ce classique, le tifo sera déployé en tribune avant l'entrée des joueurs. Nous aurons besoin de chacun d'entre vous. Restez à votre siège pour faire de cette animation une réussite collective. Nous vous demandons de respecter le matériel qui sera utilisé et de suivre les consignes pour le bon déroulement du tifo. Le déploiement du tifo occultera la vision du terrain entre l'entrée des joueurs et le coup d'envoi. Rassurez-vous, ce dernier sera désinstallé à temps, de sorte que vous ne manquiez pas le début du match. Donc si je comprends bien, on aura un tifo côté cube, mais également un tifo qui occupera toute la tribune latérale. Il y a d'ailleurs énormément d'ultras là qui sont en bas de la tribune Paris. Il va y avoir des consignes qui vont être déployées. Mais ouais, un gros tifo en préparation avec de très belles animations. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Hâte de voir également comment est-ce qu'Adrien Rabiot va être accueilli. Lui qui va faire son retour au parc sous le maillot de l'ennemi. Bref, pronostic 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Il va se passer énormément de choses, que ce soit sur et en dehors du terrain. Donc sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour tout ce qui est composition, animation d'avant-match et tout ce qui s'ensuit. Et tous ensemble pour la c'est maintenant, c'est le moment. Numéro 1, Gianluigi. Numéro 2, Ashraf. Numéro 7, Misha. Numéro 10, Ousmane.
le Paris Saint-Germain est entraîné par monsieur Louis. Le tifo qui commence à se déployer. Actuellement sous le tifo, j'ai aucune idée de comment ça rend, mais le Parc des Princes, ça y est, commence à s'animer. Je vois absolument rien. Il y a un tout petit trou. Et du peu que je peux voir, ça a l'air de vraiment bien rendre quand même. Oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Oh là là là, oh là là, Marseillais, nique ta mère. Oh là là, Marseillais, nique ta mère. Ça c'est l'ambiance des grands soirs les gars. L'ambiance du classique Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. C'est du très très haut niveau ce qu'ils ont réalisé ce soir. Encore une fois, bravo aux ultras. Même côté Boulogne, il y a un très très beau tifo. Gros respect. Une animation digne de ce match, digne du classique, digne des grands soirs. Le ton est donné dans ce classique avec une grosse ambiance ce soir. Qui va l'emporter entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille? Réponse dans 90 minutes. Pour le Paris Saint-Germain, il va être frappé par Kvaratskhelia et quelle ambiance, vraiment. Là, de la surface de réparation. En tout cas, monsieur Tcherkov qui ne l'a pas signalé. Ousmane Dembélé tout seul. Dembélé encore. Oh, et le match de score du Paris Saint-Germain. C'est Ousmane Dembélé. On réclame une position de hors-jeu côté marseillais. Mais pour le moment, il n'en est rien. Et le parc exulte. Ousmane
qui a quand même le doigt sur l'oreillette. Et le but a été validé. Le but est validé. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, après une superbe déviation de Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé qui est lancé en profondeur. Il se retrouve tout seul face à Rouli. Il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Et il arrive à conclure 1-0 pour les hommes de Luis Enrique. Allez, mange-le! Forcément Rabiot. À chaque fois que Rabiot touche le ballon, à chaque fois que Rabiot est impliqué sur une situation, le stade siffle Rabiot et insulte Rabiot. La bronca que reçoit Adrien Rabiot depuis le début du match, c'est quand même quelque chose et c'est compréhensible honnêtement. Bon, à mon avis, il n'y aura pas de pénalty là, mais... Trop léger pour siffler un pénalty. Oh là là, il est magnifique ce ballon pour Fabien Ruiz. Ah, oh là, oh là là. Ah, c'était tellement mal parti. Avec Fabien Ruiz, qui est en train de s'emmêler les pinceaux, mais il arrive à la glisser à Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé qui n'a plus qu'à pousser ce ballon sur les filets. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ah non, c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes. Je crois que c'est Ousmane. Non, c'est Nuno. Paris Saint-Germain mène 2-0. Le match est quasiment plié. Putain, je crois que c'était Ousmane Dembélé. Mais non, c'est bel et bien Nuno Mendes qui met ce ballon au fond des filets. Ça fait du coup 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Juste avant la mi-temps, c'est parfait. Opération parfaite pour les hommes de Luis Enrique. Et là, le parc, bien évidemment, qui est en feu. Entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Victoire pour le moment du Paris Saint-Germain, 2-0 grâce à Ousmane Dembélé dans un premier temps et grâce à Nuno Mendes dans un second temps. En tout cas, l'ambiance est présente ce soir au parc et ça fait vraiment extrêmement plaisir. On a vraiment une ambiance des grands soirs là qui est mise par le collectif Ultra Paris. Non, franchement, bravo à eux, ambiance des grands soirs. J'ai vu également ce que donnait Tifo là en tribune latérale et gros travail de leur part. Non, franchement, je me régale que ce soit en tribune mais également sur le terrain. C'est vrai que ça a été un peu insipide pendant quelques minutes avec une vraie domination de l'Olympique de Marseille. Mais le Paris Saint-Germain a très bien su réagir en mettant ce deuxième but juste avant la fin de cette première mi-temps, juste avant la mi-temps. On verra ce que ça va donner en seconde. J'avais dit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Bon, la victoire est quasi pliée. Maintenant, si je pouvais trouver le score exact, mais ce serait pas mal. Regardez, j'étais en train de vous en parler. Ça, c'est le tifo qui a été déployé du côté du virage Auteuil. Ça, c'était le tifo qui était du camp latéral. Donc moi, j'étais là-dessous. Et là, le tifo qui a été déployé du côté de la tribune Boulogne.
Rabiot. Oh là là, il s'est trouvé. Oh là 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 là. J'ai pas vu qui c'est qui donne ce ballon. Mais il était pour Gianluigi Donnarumma. Et au final, ça a fini dans les pieds d'Adrien Rabiot. J'ai pas vu qui c'est qui s'était trouvé parce que j'étais en train de discuter avec mon collègue à côté. Ça fait du coup 2-1, toujours pour le Paris Saint-Germain. Mais attention parce que l'Olympique de Marseille a quand même fait une belle première période. Là, l'Olympique de Marseille qui réduit l'écart en début de seconde période. Mais le Cube qui va bien évidemment continuer de pousser et le Paris Saint-Germain qui va également continuer de pousser pour essayer d'aller marquer ce troisième but. Luis Enrique face à Nuno Mendes, Luis Enrique pour Rabiot. Je viens tout juste de réaliser que mon prono est tombé à l'eau. J'avais dit 3-0 pour le PSG. Ah, c'est mort. Et la banderole destinée à Adrien Rabiot, loyauté pour les hommes, trahison pour les putes, telle mère, tel fils. Enfin, pour Adrien Rabiot et sa mère du coup. Ousmane Dembélé sur le côté gauche, Ousmane Dembélé qui va provoquer la frappe de Dembélé. La frappe de Dembélé qui tape le poteau, on est passé tout proche du troisième but là pour le Paris Saint-Germain et dès qu'Ousmane Dembélé touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est quand même fou. Quel joueur et quelle saison il est en train de réaliser. Le numéro 10 parisien. Elle va faire du bien. Elle va faire du bien cette entrée de Bradley Barcola et du coup Désiré Doué qui va décaler au milieu à la place de Warren Zaïre-Emery. Elle va vraiment faire du bien, ouais. Je pense cette entrée de Bradley Barcola pour amener un petit peu d'explosivité là sur le côté droit, sur le côté de Quentin Merlin. Et le troisième but parisien après un centre d'Achraf Hakimi. J'étais très loin, donc j'ai pas extrêmement bien vu ce qui s'est passé. Ça contre son camp. Balerdi contre son camp apparemment. Le doublé contre le troisième but parisien ce soir. On va voir à l'annonce du speaker. C'est bel et bien CSC. C'est bel et bien CSC après ce centre d'Achraf Hakimi. Et 3 pour le PSG. On peut dire hein, le match est quasiment plié à part un gros retournement de situation. Les Parisiens qui ça y est ont fait le break. Je le disais il y a quelques instants, hein, c'est loin d'être l'un des meilleurs matchs hein, de la part des hommes de Luis Enrique. Mais bordel, qu'est-ce qu'ils sont efficaces devant le but. C'est ce qui leur manquait en début de saison. Là ils arrivent à être efficaces et ils arrivent à faire la différence dans ce genre de match. Et bon ce ballon pour Nuno Mendes. Oh, cochon. Très belle ambiance hein, et vraiment bravo au Cube hein, pour l'ambiance qui a été mise tout au long de la soirée. Bravo également pour les tifos qui ont été déployés. Très belle ambiance ce soir, ambiance des grands soirs, ambiance digne d'un classique. Bravo le Cube et bravo le Parc. Il va s'en prendre un maintenant. C'est très bien défendu.
sur le côté droit, le centre au second poteau vers Bradley Barcola. Et malheureusement, c'est trop long. Eh oui, ça y est les amis, c'est terminé. Victoire. Victoire du Paris Saint-Germain. 3-1 ici, face à l'Olympique de Marseille. Le 3 est limite cher payé, je trouve honnêtement, parce que l'Olympique de Marseille a vraiment fait un bon match. Alors je pense bien évidemment qu'avec ce match face à Liverpool pour les Parisiens, il y a quelques jours de cela, c'était mardi, nous sommes actuellement dimanche, forcément ça a joué en termes d'intensité, mais c'est vrai que franchement l'Olympique de Marseille a vraiment fait un bon match. Le Paris Saint-Germain maintenant s'est montré efficace, le Paris Saint-Germain prend les 3 points et continue de creuser l'écart et de s'installer à cette première place. Le Paris Saint-Germain qui va bientôt décrocher un nouveau championnat de France de Ligue 1. Regardez, il y a quasiment 20 points d'écart entre le premier et le deuxième, quasiment 20 points d'écart entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'est juste énorme. Très très belle ambiance, hein, vraiment. C'est vrai que c'était une très très belle soirée honnêtement. Très très belle soirée pour cette 26e journée de Ligue 1. Paris Saint-Germain qui l'emporte du coup 3-1 et qui conforte sa première place, on l'a vu. Il y a quasiment 20 points d'écart désormais entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, donc entre la première et la deuxième place. Je trouve que le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match parce qu'on a quand même eu pas mal de gros temps forts marseillais, mais le Paris Saint-Germain a fait le taf. Ils ont réussi à être efficaces face au but. Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, le centre d'Achraf Hakimi qui finit au fond des filets après avoir été contré par Balerdi. Donc non, franchement, victoire pour le Paris Saint-Germain, 3-1, le Paris Saint-Germain qui conserve sa série d'invincibilité. Moi, ça m'a fait plaisir d'être là au parc, de revenir au parc. J'étais pas venu depuis mai dernier, depuis, comme je le disais, la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Et j'ai enfin vu une victoire. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao et au revoir le parc. Et merci pour cette belle soirée, ce très très beau classique.